Bonjour à tous les astrolosophistes et celles et ceux qui nous rejoignent. Je n'ai pas pu vous proposer de vidéo ces dernières semaines car en même temps qu'Uranus entrait en Taureau le 6 mars, il y a eu des changements majeurs au sein d'Astrolosophie qui maintenant se nomme Astrolosophie Café, comme vous pouvez le constater. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien et voici donc la chronique pour cette nouvelle magnifique lune qui a lieu dans la toute première heure du 5 mai 2019 pour la France, c'est à 0h45, à 14 degrés du Taureau, deuxième décan de ce signe. Il faut donc regarder dans quelle maison, dans votre thème, cela se place-t-il, et si vous avez des planètes à 13, 14, 15 degrés du Taureau, donc ou de la Vierge, du Capricorne, du Cancer ou du Poisson pour les aspects fluides, et même degré pour le Verseau, le Lion, avec des aspects plutôt tendus. Pour le signe du Scorpion, opposé à cette nouvelle lune, il faut regarder quels autres aspects la génèrent, parce qu'une opposition, c'est tout de même plus complémentaire qu'autre chose. Il s'agit surtout de travailler le point d'équilibre entre ces deux pôles pour pouvoir profiter du maximum énergétique. C'est la troisième lune gouvernée par Vénus depuis l'équinoxe du printemps et sa pleine lune en Balance. Entre-temps, il y a eu la deuxième pleine lune à 29 degrés de la Balance et maintenant cette nouvelle lune en Taureau. Donc une Vénus très importante, d'abord exaltée dans les Poissons où elle était conjointe à Mercure rétrograde, elle a dû apprendre à lâcher prise, à laisser aller le passé. On a eu un mois de mars tout de même plein de drames et de malentendus sentimentaux. Alors aujourd'hui, elle est en Bélier, où elle déborde d'énergie et de générosité, très pressée de commencer autre chose. Alors le sentiment est noble, il est beau, mais elle est en carré, croissant en plus à Saturne et Pluton, qui n'ont pas l'intention de faciliter cette prise d'indépendance. Il existe sans doute une marge d'amertume, de rancune suite à ce qu'il s'est passé en mars et qui amène encore des querelles, des médisances. Vénus est conjointe à Mercure pendant quelques jours. Quelqu'un qui ne veut pas en rester là, qui fait résistance en quelque sorte, nous mine dans notre progression. Le meilleur conseil, c'est de reconnaître qu'on y a laissé des plumes et de faire une croix définitive sur ces plumes justement. Le carré de Vénus à Saturne-Pluton est davantage ici un carré de maintien, de structure que de frustration. La nouvelle lune est d'ailleurs en trigone à cette conjonction. On peut avoir envie d'aller plus vite que la musique, mais les limites ne seront pas si énervantes que ça. Le fait que Mercure soit associé à Vénus et qu'il soit carré amène surtout une auto-limitation, du dénigrement, une pensée mesquine qui sape l'envie. C'est une réflexion étriquée, mais que l'on peut très bien reconnaître et utiliser autrement. Ne la laissez pas atteindre votre belle énergie. Jupiter rétrograde vient à la rencontre de Vénus le 10 mai et aide considérablement à revoir notre copie et la rendre impeccable. C'est une période parfaite pour légitimer une nouvelle occupation. Le 15 mai, Vénus fait son entrée dans le signe du Taureau et va donc être conjointe à Uranus dans ce signe pour la pleine lune du 18 mai. Il faut s'attendre à un feu d'artifice amoureux ou financier, ou les deux, mais on verra cela dans une prochaine chronique de toute façon. Il faut souligner que cette nouvelle lune en Taureau est tout de même particulièrement stimulée et qu'il est peu probable qu'elle s'endorme sur son indolence et son obstination habituelle. Les nouvelles lunes sont un temps de commencement et de nouvelles possibilités, surtout au printemps. Et sous l'égide de cette Vénus en Bélier, une sève nerveuse nous parcourt les veines et nous prépare à des changements salvateurs. Cette nouvelle lune en Taureau ne parle pas de planter des graines que l'on va patiemment regarder pousser. Elle est exceptionnellement dynamique, intelligente et s'organise pour les chocs à venir. Elle aide à voir le potentiel d'Uranus en Taureau. Un potentiel humain extrêmement fort quand il s'agit de rebâtir une cathédrale, à nous réunir pour construire un monde plus juste. Le trigone à Pluton rend tout le processus très intense et riche en expérience. Là où ce trigone a lieu dans votre thème, vous amènera plus
de pouvoir une influence considérable sur votre propre vie, amenant des transformations positives que vous aviez espérées, mais aussi pour lesquelles vous avez travaillé. Vous allez pouvoir vous expliquer les problèmes qui vous bloquaient jusque maintenant. Personnel ou professionnel, cela résout avec une aisance qui vous surprend. Le taureau, c'est aussi la propriété physique et intellectuelle, ce qui nous appartient, notre voix ou la façon dont nous exprimons nos idées, notre vision. Le sextile croissant de Vénus Bélier et Mars en Gémeaux fait penser à une créativité prolifique et lucrative. Et pourquoi pas sur les réseaux d'ailleurs. Profitez de cette vibration pour faire la publicité de votre projet. Prenons par exemple la nouvelle lune dans votre maison 2. Voilà, là, on peut s'attendre à une indépendance financière qui marque très nettement ce cycle uranien qui va durer 7 ans. Une décision est prise en ce sens d'ailleurs début mai. Que ce soit un nouveau métier, une formation qui va tout changer, la création d'une entreprise, tout cela est sous le meilleur augure. En revanche, tâchez d'être régulière et mettez un point d'honneur à partir du bon pied, sain et solide. Structurez votre projet ou faites-vous aider pour le faire. Cela peut aussi bien évidemment concerner un bien immobilier, l'achat, la vente d'un appartement, d'une maison, un déménagement d'importance qui marquera un nouveau départ. Parce que Pluton est rétrograde, ce trigone ramène à la surface une expérience qui a besoin d'être revue, en conséquence de quoi vous aurez l'occasion de transformer radicalement ce nouveau projet. Je ne prétends pas que la tâche va être aisée, mais elle est nécessaire et dans tous les cas, vous aurez l'esprit de conquête que cela exigera. Cet aspect continue de très profondément nous bouleverser collectivement. Cette fois-ci, il semble que nous allions à la défense de nos ressources et que nous y allions beaucoup mieux armés et plus férocement que jamais auparavant. Le trigone à Pluton, même rétrograde, prévient simplement que nous pourrons en contrôler la cruauté parfois consubstantielle aux transformations dans notre existence. Ici, bien évidemment, ça insiste sur le fait d'exposer les injustices, la corruption, et ça ne lâchera prise que lorsque tout sera au grand jour. On en a donc encore pour un moment. Il faut tout de même parler de l'aspect le plus proche de cette nouvelle lune, c'est le sextile à Neptune qui exacerbe notre sensibilité, mais sans pathos. Il s'agit ici d'une source d'empathie, de créativité et d'idées assez géniales qui peut très bien concerner une situation familiale reconstruite, un projet artistique, une innovation qui nous amène de vraies joies et nous gonfle d'espérance énergique. Du coup, notre confiance en nous est reboostée et nous pouvons nous préparer sereinement au chambardement qui s'annonce. Vous pouvez enfin vous consacrer à une recherche spirituelle qui vous amènera des réponses intuitives de tout premier ordre. Soyez à votre écoute, attentive à vos désirs et ce dont vous avez besoin. Autant dire que c'est une période idoine pour commencer une activité de développement personnel. La méditation, le yoga, l'astrophro, le reiki, etc. j'en passe. C'est aussi c'est une excellente période pour vous initier au chant, à la découverte ou la maîtrise de votre voix. Ça permet de trouver ou retrouver une belle confiance en soi, le chant. Il y a besoin d'aucune connaissance musicale particulière et, je me répète avec cette histoire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être créative, il n'y a pas d'âge pour exprimer sa sensibilité et ses émotions. Dans votre voiture, dans une chorale, chez vous, peu importe, mais donnez de votre voix sans plus de complexe. J'ai trouvé un site il y a peu de temps qui s'appelle Superprof au singulier.fr. C'est un site où foisonnent des profs et des coachs qui proposent leurs talents dans toute la France en fait. C'est vraiment très large. Donc si vous voulez être guidé, être aidé dans cette nouvelle envie, allez jeter un œil à ce site. Il y en a vraiment pour toutes les bourses et tous les niveaux. Mais revenons à notre nouvelle lune en Taureau.
Alors Vénus, donc la maîtresse de cette conjonction Soleil-Lune, est en Bélier, on l'a vu, et sextile à Mars, opposé à Jupiter, rétrograde en Sagittaire. Cela donne de la force, du courage, on veut davantage de la vie, quitte à prendre des risques pour l'obtenir, et pourquoi pas. Le seul petit bémol, c'est ce Mars en Gémeaux, un peu immature et égoïste, qui parle plus fort que les autres et gesticule beaucoup. Bon, ce comportement sans frein peut amener la perte de quelque chose auquel on tenait, ou alors d'être humilié par un autre plus serein, plus posé que nous. Bref, on peut très bien traverser cette conjonction Lune-Soleil avec de la considération pour les autres, de l'écoute, de la patience, et ainsi réussir dans notre nouveau projet. C'est pas seulement un projet professionnel, politique ou social. On a ici une configuration totalement disposée à une magnifique nouvelle histoire d'amour quand même. D'autant que Vesta, qui forme un semi-sextile parfait, mais absolument parfait, puisqu'elle est elle-même à 14 degrés, elle influence très positivement tout ça. Vesta, c'est notre capacité à se dédier à une cause, là où nous pouvons concentrer nos énergies. C'est aussi une énergie sexuelle. C'est une énergie sexuelle plus intellectuelle que Mars ou Pluton, mais enfin, elle est ici en Bélier et nous allons ressentir ses effets sous forme ça peut être une acuité, une concentration et une réactivité plus vive, plus intense. Donc oui, c'est un printemps amoureux que nous allons vivre. Alors les signes les plus positivement touchés par cette nouvelle lune sont les taureaux nés du 2 au 11 mai, les cancers du 2 au 12 juillet, les vierges nés entre le 4 et le 13 septembre, les capricornes du 3 au 11 janvier et les poissons du deuxième décan du 1er au 10 mars. C'est un peu tendu pour les béliers nés du 9 au 20 avril, les balances du 11 au 23 octobre et les cancers nés du 13 au 22 juillet. Mais le mieux, évidemment, c'est de connaître votre thème et de voir quelle maison est touchée par cette influence. Vous pouvez me demander dans les commentaires si vous ne le savez pas. Je répondrai aux 10 premiers abonnés qui me le demanderont. On finit cette chronique sur la photo de ces amoureux qui dansent devant Notre-Dame. Elle est issue du très joli film Au bout du compte d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry que je vous conseille de voir ou de revoir. Je vous envoie plein de belles énergies. C'était Charlotte et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.